Si la Sidra de Vaïgash relatait les retrouvailles des fils de Yaakov, la Haftara, quant à elle, la Haftara de Vaïgash, Vaïhi Debar Adonai Elai les morts, qui est d'ailleurs la même pour les Sfaradim et les Ashkenazim, cette Haftara prédit la réunification des 12 tribus d'Israël. Ainsi, le prophète Ézéchiel, tout comme son contemporain Jérémie, est l'un des principaux prophètes de ce qu'on appelle la période de la destruction. Et il accompagnera ses frères dans l'exil babylonien. Le temple a été détruit 140 ans après l'exil des 10 tribus. Et la prophétie mentionnée dans cette Haftara apportera un grand réconfort aux tribus de Yehuda et de Binyamin, car si même leurs frères perdus du royaume du Nord feront partie un jour à nouveau de la nation, il est certain que Dieu n'abandonnera pas les tribus du Sud. Après le Maharal de Prague dans le Gourarié sur Genèse 45-14, les larmes qui accompagnent l'étreinte de Yosef et de Binyamin lorsque Yosef se révèle à ses frères et en Égypte, eh bien, ces larmes sont des larmes de joie, car les frères qui furent longuement séparés, eh bien, anticipent ainsi la prophétie d'Ézéchiel des retrouvailles. Ainsi, Joseph est le père d'Éphraïm, qui se trouvera à la tête des 10 tribus, tandis que les descendants de Binyamin resteront fidèles à la dynastie de David. Et bien sûr, la descendance de David, c'est la descendance de Yehuda en même temps. Leur retrouvaille en Égypte préfigure donc les retrouvailles prophétisées par Yecheskel. La Haftara poursuit, en décrivant de façon précise le genre d'union qui sera celle des 12 tribus dans le futur, c'est-à-dire à la fin des temps. Cette prophétie n'évoque pas simplement une forme d'union politique, débarrassée des conflits et des rivalités. Vous savez, après une négociation qui font semblant de créer des accords qui ne seront pas respectés par la suite, et qui ont marqué en l'occurrence la période du premier temple, elle a décrit une époque où régnera un roi de la maison de David, un véritable serviteur de Dieu qui unira le peuple, qui même l'unifiera dans la fidélité à la Torah. L'idolâtrie disparaîtra et le temple sera reconstruit. Tous se consacreront totalement à obéir aux lois de la Torah, et en conséquence, le monde entier saura que Hachem est Dieu, Adonai Hu HaElohim. Tout ça, mes chers amis, c'est, je dirais, la synthèse de la présentation classique et habituelle de cette Haftara. Mais il y a une approche peut-être un peu plus recherchée qui nous amène à considérer que cette Haftara de Vaïgash doit nous préparer à la notion même d'unité si difficile à constituer à travers les âges. En effet, une nation unie, c'est l'objectif ultime du peuple d'Israël. Nous sommes un peuple qui est amoureux de l'unité. Et nous, en vérité, nous abhorrons la discorde. Nous n'aimons pas la discorde. Malheureusement, nous savons que nous sommes parfois déchirés à l'intérieur et parfois même depuis bien longtemps. Mais dans notre Haftara, le prophète Yecheskel vient nous apporter une sorte de consolation, comme pour nous dire et nous prévenir et nous assurer, rassurez-vous, l'harmonie reviendra. Ainsi que le texte nous dit, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, or, toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Yehuda et les enfants d'Israël, ses associés. Puis, prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Yosef, souche d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël, ses associés. Et il poursuit, toujours dans Yecheskel, dans l'Haftara, rapproche ces pièces l'une de l'autre pour n'avoir qu'une seule pièce unique.
et elles seront ainsi réunies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ainsi, ne nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, l'Éternel. Voici, je vais prendre l'arbre de Yosef qui est dans la maison d'Éphraïm et les tiges d'Israël et ses associés. Je les lui adjoindrai avec l'arbre de Yehuda et j'en ferai un arbre unique et ils ne feront qu'un dans ma main. Ainsi donc s'exprime le prophète Ézéchiel. Sur cette affirmation, dans la Haftara, le Rav Aviner nous propose une analyse intéressante, selon laquelle la terrible rupture entre Yosef et ses frères s'est terminée après de nombreux avatars en fin heureuse. En effet, favori de son père, ce jeune homme génial mais saturé d'une science toute théorique se permettait de critiquer ses frères. Et comme le dit le texte, il débitait sur leur compte des médisances à leur père. Craignant d'être mis hors jeu comme l'avaient été avant lui Ishmaël et Esav, alors ses frères prirent l'horrible décision de l'éliminer avant de se résoudre, moindre ignominie, à le vendre comme esclave. Il faut le reconnaître, ce n'était pas une expression d'un amour, ni la compréhension qui régnait à cette époque dans la maison de Yaakov. Pourtant, après de longues péripéties, ces antagonistes apparemment sans pitié finirent par se réconcilier et se préfigurant la fin des temps, ce que le Rav Aviner appelle le terminus chantant de l'histoire d'Israël. Comme on le sait, la maison de Yehuda et celle d'Éphraïm se sont traditionnellement opposées tout au long des événements. Après la mort du roi Shaoul, eh bien, une longue guerre de succession a fait rage entre David, qui était le descendant de Yehuda, mais aussi les héritiers de Shaoul, qui était le rejeton de Binyamin. Après le règne du roi Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le royaume éclata en deux États juifs, celui de Yehuda et celui d'Israël. Pour un petit clin d'œil sur l'actualité, c'est la seule fois dans l'histoire du peuple d'Israël où il y avait une terre pour deux États. Seulement, c'était deux États juifs. Et voyez-vous, même avec deux États juifs, ça n'a pas marché, puisque c'est à la suite de ces deux États qu'il y a eu la fameuse diaspora. Cette terre, décidément, ne pourra jamais supporter qu'un seul État. Mais ça, on y reviendra dans d'autres études. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les guerres civiles entre ces deux États, entre ces deux royaumes, entre ces deux entités, furent nombreuses et la fraternité foncière, eh bien, malheureusement, n'empêcha pas le sang de couler. Et c'est ainsi que le peuple juif paya d'un prix très élevé la guerre entre Ahaz, qui était le roi de Yehuda, et Pekah, qui était le fils de Remaliahu, roi d'Israël, au cours de laquelle 120 000 soldats tombèrent au champ du déshonneur, comme on le voit dans le Sefer d'Ivrei Hayamim, le livre des Chroniques, la deuxième partie du livre des Chroniques. En fin de compte, après cette catastrophe des 120 000 soldats qui moururent au champ du déshonneur, eh bien, la conséquence fut que les deux royaumes furent exilés l'un après l'autre. On aurait pu croire que les vicissitudes de l'expatriation collective nous auraient ressoudés. Ce n'est que partiellement vrai. Et surtout, on aurait pu s'attendre à ce que le retour à la terre d'Israël s'accompagne d'un rapprochement intérieur. Mais les choses ne sont jamais si simples quand il s'agit du retour du peuple juif en Israël. Une nouvelle querelle est apparue, opposant ce que d'aucuns appellent aujourd'hui les sionistes laïcs aux orthodoxes, ou pour reprendre la terminologie d'il y a 100 ans, le Yishuv Hadash,
les nouveaux habitants, immigrés récemment, au Yishuv Yashan, c'est-à-dire les vétérans, les plus anciens. Les sionistes œuvraient à la résurrection nationale du peuple juif sur la terre, tandis que les religieux, eux, ne s'intéressaient qu'au strict respect de la Torah, en faisant paradoxalement même abstraction de la terre, occupant pourtant une place si centrale dans la Torah. Une forte animosité réciproque régnait entre ces deux camps. Ce qui n'est pas moins grave, ils étaient séparés par un fossé d'indifférence et une forte dose d'incompréhension. D'après une célèbre analyse du Rav Kook alav shalom, énoncée lors de son oraison funèbre de Théodore Herzl, le fameux Théodore Herzl, puisque c'est le Rav Kook qui a prononcé son oraison funèbre, ces deux courants ne seraient ainsi que les héritiers spirituels de Yosef, l'homme d'action, le politicien et l'économiste, mais aussi de Yehuda, l'homme du sacré, préposé au trésor intime de la nation juive. D'après lui, d'après le Rav Kook, les orthodoxes seraient dépositaires d'une étincelle du Messie, fils de Yehuda, Mashiach ben Yehuda, ou Mashiach ben David, puisque c'est la même lignée. Et les sionistes dits laïcs seraient les dépositaires du Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Yosef. La mort prématurée de Théodore Herzl, grand leader des sionistes, devrait être interprétée comme la mort du Messie, Mashiach ben Yosef, par suite de sa disjonction d'avec le Mashiach ben Yehuda ou ben David. Le Rav Kook souligne que cette dichotomie, elle est funeste pour les deux camps, et qu'il est vital pour tous d'œuvrer à la grande fusion nationale, de retourner à cette avidité de l'unité nationale. La vraie unité nationale, pas l'unité des extrémismes, l'unité de la nation dans toutes ses composantes. Dissocié de la religion, le mouvement sioniste se retrouvera comme un corps sans âme. Et de son côté, la foi, sans assise dans la réalité historique, deviendra flottante et virtuelle. C'est ce que dit le Rav Kook dans les Ma'amaré Hareïa, page 94-99. Nous pouvons nous réjouir car depuis lors, nous nous sommes sensiblement améliorés en ce sens. Mais il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche, comme nous savons. Nous en sommes à présent à la lutte finale de la fin des temps. Et nous ne sommes pas si loin des lendemains qui chantent, ceux annoncés par ce même Ézéchiel dans notre Haftara. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi de tous. Ils ne formeront plus une nation double et ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. C'est ce que vous allez lire dans l'Haftara ce Shabbat. Et donc, si vous comprenez que tout ce qui est dit dans les prophéties, c'est une préfiguration de ce qui se produira dans la fin des temps, malgré tous les événements tragiques que notre peuple a subis ces derniers mois, eh bien, nous avons, malgré la peine de ceux qui ont été assassinés, malgré la peine de ceux qui ont été enlevés, pour lesquels nous continuons de prier, eh bien, nous continuons surtout de prier pour que soient forts ceux qui sont là pour éradiquer ceux qui sont les véritables représentants du mal et qui non seulement font du mal au peuple d'Israël, à l'humanité, mais ils font du mal parce qu'ils réussissent à opposer les Juifs entre eux. Or, la pire des malédictions, c'est lorsque les Juifs ne sont pas unis. Alors, il y a la sonne que par le Zéchout, par le mérite de cet Haftara, eh bien, le peuple d'Israël retrouve sa plus grande bénédiction, son plus grand gage de réussite, de protection du peuple par Hachem, c'est-à-dire son unité. Amen, Kéli Shabbat, Shalom, Umevorach.